Et vous, consommez-vous du miel du Limousin? C'est notre question d'actualité ce soir. Si vous souhaitez nous répondre, rendez-vous sur limousin.france3.fr. Dans votre page Corrèze, on parle de la récolte de pommes qui doit démarrer dans un mois. Au-delà de l'aspect économique, se développe également un volet touristique avec l'organisation de randonnées. En 2015, plus de 1300 participants étaient au rendez-vous. Partons sur la route de la pomme, retrouver Thierry Giraud, Pierre Gauthier et Jean-Christophe Nicolas. Chaque été, le syndicat de l'AOP Pommes du Limousin propose toute une série de visites. Aujourd'hui, c'est une randonnée de 12 km. Au programme, la visite de la papeterie de Vaux et du moulin de la Résistance au pont Lavera. 65 randonneurs et 3 chiens y participent. Donc c'est une visite à la fois culturelle et agricole. Voilà, et gastronomique. Et gastronomique. C'est... Quel est l'intérêt de cette visite en fait pour vous notamment? C'est un plaisir? Pour moi clairement c'est un plaisir d'organiser une telle journée et pour les producteurs de pommes en général de faire connaître leur métier, la face cachée du verger, et comment on produit une pomme, tous les soins qu'il faut lui apporter. Chaque été, depuis 3 ans, donc on propose ces randos à thème pommes où on greffe une visite touristique et une rando. C'est une manière de joindre l'utile à l'agréable. Tout à fait. Pour les touristes ou même pour les Limousins, c'est une belle manière de visiter la région. Point d'orgue de cette randonnée pédestre, la visite chez un pommiculteur, l'occasion pour le professionnel de montrer tous les aspects de son métier. Bienvenue chez Jean-Pierre Sambla. Ce pommiculteur travaille sur son exploitation de 4 hectares avec son épouse et ses 2 fils. Des vergers dits éco-responsables, autrement dit une culture qui privilégie des méthodes de traitement respectueuses de l'environnement. On ne traite que s'il y a besoin, donc on met des pièges. Ces touristes-là, c'est des consommateurs en puissance. Donc mon objectif aussi, c'est de leur faire partager mes soucis au verger, la façon dont on travaille, et comme ça, ils peuvent appréhender un peu mieux les choses. Et quand ils vont être chez leur primeur, ils sauront que ce fruit-là, finalement, il y a du travail. Une escapade au cœur des vergers qui permet aux randonneurs de mieux connaître le fruit et ceux qui le cultivent. Ça donne un autre attrait à la balade en fait. Donc c'est sympathique de découvrir la pomme. Finalement on est du coin donc on connaît, mais on la consomme sans connaître vraiment en fait. Même en se baladant on la voit, on voit les vergers, mais on la connaissait pas, que là maintenant on la découvre en fait. Donc c'est intéressant, vraiment. La Corrèze produit chaque année 90 000 tonnes de pommes, dont 60% à l'export. Alors comme à l'accoutumée, la récolte des pommes demande beaucoup de saisonniers. Une antenne de Pôle emploi est spécialement créée pour cela. En effet, les besoins sont énormes, 4 à 5 000 emplois en Limousin pendant les 3 semaines et demie de récolte. Jérôme, lui, a besoin de 30 cueilleurs pour ses 700 tonnes de golden. Pas de profil spécifique, la motivation pouvant compenser l'inexpérience. On recherche des gens qui savent bien travailler, qui prennent bien soin des pommes. La pomme, pour la cueillir, il faut la prendre et la retourner délicatement, et elle vient toute seule. Il ne faut pas la mâcher, car c'est très fragile. Donc voilà, après c'est à portée de main de tout le monde. Ici à Juillac, les cueilleurs sont plutôt des habitués qui reviennent d'année en année et peuvent loger sur place. Mais ailleurs, Pôle emploi est là pour combler les besoins grâce au bien nommé Point Pomme, un dispositif qui existe depuis une vingtaine d'années en collaboration avec l'AREFA, Association pour l'emploi et la formation en agriculture. 2 postes à plein temps sont dédiés à l'opération. Vous pouvez déposer votre CV sur place à Brive et Saint-Thirier ou l'envoyer par mail. L'an dernier, 605 postes ont ainsi été pourvus sur plus de 1500 demandes enregistrées. Et pour éviter les mauvaises surprises ou les désistements de dernière minute, le dispositif évolue. Cette année, nous allons mettre en place des informations collectives en amont pour les demandeurs d'emploi qui seraient vraiment novices dans la cueillette des pommes, afin qu'ils aient une première idée en fait de ce qui est attendu et qu'ils n'arrivent pas en fait dans les vergers sans avoir connaissance un petit peu du métier. Comme d'habitude, un système de navettes est prévu au départ de Brive et Tulle. Par ailleurs, 2 réunions d'information auront lieu le 25 août au centre socioculturel briviste. Quant à la récolte, elle débutera entre le 20 et le 26 septembre.
Visite de vergers, de coopératives fruitières, découverte d'artisans proposant les meilleures spécialités à la pomme. Avec l'AOP Pomme du Limousin, l'été ne devrait pas connaître de pépins. Allez, je vous laisse, j'ai une randonnée à finir. Et bonne promenade donc. Si vous êtes un adepte des JO, alors vous aurez certainement suivi la punition infligée à l'équipe de France de basket hier. L'équipe a été éliminée en quart de finale du tournoi olympique, battue par l'Espagne 92-67. À Limoges, 2 anciens champions étaient également devant leur télé, Fred Weiss et Yann Bonato. Leur réaction avec Denis Thibaudot et Barbara Arsenault. Il a regardé le match des Français hier soir comme il a vécu la finale de ses équipiers contre les Américains à Sydney en 2000 devant son téléviseur. Cette fois, Yann Bonato n'était pas blessé, mais la lourde défaite de la génération Parker lui a laissé un goût amer. Lui à qui ses équipiers de l'époque avaient dédié cette médaille d'argent olympique. 16 ans après, l'ancien capitaine du CSP revient sur les raisons de cette défaite d'hier soir. On n'a pas vraiment trouvé de hiérarchie sur cette compétition où les gens étaient un peu perdus, tout le monde a essayé d'apporter, mais de façon un peu anarchique. Donc c'est plus le manque de hiérarchie, mais c'est jamais très simple. C'est la fin d'une génération avec des gens qui ont apporté beaucoup pendant une quinzaine d'années. Et donc il y a une nouvelle génération qui arrive. Donc on est un petit peu à la croisée de 2 générations. Un sentiment partagé par l'autre Limougeot, médaillé olympique de Sydney. Fred Weiss a justement vécu l'arrivée de cette nouvelle génération qui a marqué son époque. Moi j'ai connu ce transfert de génération. Je suis passé d'abord avec les mecs de Sydney où j'étais le plus jeune. J'avais 22 ans en 2000. Donc j'étais le gamin, etc. On a changé de génération et je suis arrivé avec la génération Parker. Et j'ai récupéré une médaille à Belgrade avec eux également. Donc c'est vrai que voilà, j'ai connu ce genre de passement de pouvoir, de passation de pouvoir. Donc oui, c'est vrai que c'est quelque chose de différent. C'est important pour un vieux d'arriver avec les jeunes comme ça, parce que j'avais l'expérience. Et en même temps, ça a donné du sang frais, donc ça peut être vraiment très intéressant. Hier soir, ce mélange de générations n'a pas vraiment fonctionné pour les tricolores. Et comme il n'y a plus d'internationaux Limougeot dans la nouvelle génération, les souvenirs des médaillés Fred et Yann risquent de durer encore pendant de longues années. Place à notre page spéciale Tour du Limousin avec aujourd'hui la 3e étape du parcours, la plus difficile avec 179 km, 100% corréziens qui ont relancé la course. On retrouve Fabrice Bidot et toute l'équipe.